Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo recette cette fois. J'ai vraiment peu eu l'habitude jusqu'à maintenant de vous en faire et j'espère que ça sera le cas de plus en plus. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une recette d'un brownie vegan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lait, pas d'œuf, pas de miel. Il est à base d'un ingrédient un peu particulier pour faire des gâteaux qui n'est autre que des haricots azuki. Vous pouvez également utiliser des haricots noirs. Ça peut paraître très bizarre comme ça, mais je vous assure qu'on ne ressent pas du tout le goût. Et au niveau de la texture, c'est assez dingue. On dirait vraiment un brownie classique. Cette vidéo est clairement inspirée d'une youtubeuse que j'adore qui fait beaucoup de recettes véganes. Je suis pas du tout exactement sa recette, j'ai vraiment changé quelques-uns des ingrédients. Il y a des choses que je mets, il y a des choses que je mets pas, ou d'autres choses au contraire que je rajoute. De toute façon, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. J'espère que cette recette vous plaira. La plupart de mes ingrédients viennent d'un site qui s'appelle Koro. C'est un site qui vend des produits véganes et sains en très grosse quantité. Par exemple, quand vous achetez un paquet de cacao, comme ça a été mon cas pour faire ce brownie, vous recevez beaucoup de cacao, mais en fait ça a l'avantage de coûter beaucoup moins cher. Donc pareil pour les haricots azuki, les cranberries aussi que j'ai acheté, le flocon d'avoine aussi vient de là-bas. C'est vraiment, vous recevez en grosse quantité mais vous en avez pour longtemps et ça coûte moins cher. J'espère que cette recette va vous plaire. À tout de suite. Alors pour environ 4 personnes, voire même plus je dirais, il vous faudra 240 g d'haricots. Personnellement je les ai fait tremper 12 heures, mais vous pouvez totalement en trouver en conserve si vous préférez. Du cacao maigre en poudre, des dattes Mazafati, mes préférées, du beurre de cacahuète. Vous pouvez aussi le remplacer par une pâte à tartiner par exemple, celle de votre choix, comme la nocciolata ou la chocolate. J'ai essayé une fois et c'est super bon. Le reste est totalement optionnel. J'utilise un mélange de fruits oléagineux, des amandes, des noix de cajou, etc. Mais vous pouvez utiliser des noisettes, que des noix, que des amandes. C'est vraiment vous qui choisissez. Des pépites de chocolat noir, achetées en magasin bio, et des copeaux de noix de coco. Je commence par dénoyauter les dattes et à les couper en morceaux. J'ajoute un fond d'eau dans mon mixeur pour que la texture soit un peu plus onctueuse. Commencez par un demi-verre et ajoutez de l'eau au fur et à mesure si besoin. Versez ensuite dans votre mixeur les haricots, les dattes, le cacao et le beurre de cacahuète. Voilà à peu près à quoi doit ressembler la texture. Pour la première version, je vous propose un brownie au coco et au cranberry. Il suffit de verser une partie de la préparation dans un bol et d'y ajouter les ingrédients. À la base, je n'avais pas du tout prévu les cranberries, c'est pour ça d'ailleurs je vous en parle pas au début de vidéo dans les ingrédients. Mais au dernier moment, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'essayer ce mélange. Je verse le tout dans un très joli moule. C'est de l'ironie vu l'allure du moule que j'utilise en silicone, mais je le trouve hyper pratique et surtout il fait cuire parfaitement le brownie. Pour la deuxième version, je suis partie sur une recette plus basique mais tout aussi délicieuse. Je coupe les fruits oléagineux en morceaux. Je les ajoute à la préparation de base. J'intègre ensuite mes pépites de chocolat et je verse dans mon magnifique moule vert cette fois. Ironie toujours. Et je saupoudre le reste des pépites sur le dessus. C'est parti pour la cuisson. Et voilà ce que ça donne. La seule chose, c'est qu'avec un peu de recul, j'ajouterai peut-être 2 cuillères à soupe de sucre à ma préparation de base pour un côté peut-être un peu plus gourmand. À vous d'essayer maintenant, j'ai hâte d'avoir vos retours. J'espère que cette recette vous a plu, n'hésitez pas à me le dire par commentaire, à me taguer sur les photos si vous avez essayé cette recette. Je vous embrasse très fort, à très vite. Bye bye.